Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 5 janvier 2026, cet épisode, le numéro 2586, s'intitule « Bonne année 2026 ». Chères auditrices et chers auditeurs, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2026. J'espère que cette année vous apportera beaucoup de bons moments, de la joie, du succès, beaucoup de français à lire, à écrire, à regarder ou à écouter et surtout une belle santé pour bien profiter de tout ça. À propos d'écrire, il est encore temps pour participer au concours et tenter de gagner des livres en français. Tout se trouve sur la page d'accueil du podcast. J'espère aussi que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous. De notre côté, nous avons passé de bonnes vacances, mais très studieuses pour les filles. Michaela et Félicia ont leur partiel cette semaine et Lisa a fait pas mal de devoirs. Il y a aussi une compétition de kung-fu qui arrive bientôt pour Michaela et moi. Dimanche 11 janvier, ce sont les sélectifs pour les championnats de France. Il fallait donc se maintenir en forme pendant les vacances. Oui, je crois que c'était vraiment des vacances qui alternaient séances de sport et moments festifs. J'étais contente parfois de m'assoupir devant la télévision en regardant un épisode d'Inspecteur Lewis en VO avec Félicia. Elle est très motivée par l'anglais puisque ça fait partie de son cursus à l'université. Nous avons appris quelques mots de vocabulaire que nous nous répétions après en riant. Parfois, c'était trop compliqué. Il aurait fallu mettre sur pause toutes les 5 minutes. Parfois, Félicia s'écriait « Ah, je connais ce mot, je l'ai vu avec Dylan !» C'est son prof de terminologie, le GOAT, comme dit Félicia. Lisa n'a pas aimé Inspecteur Lewis, mais elle adore la série des Sherlock Holmes avec Jeremy Brett. Mais non, nous n'avons pas trouvé d'escarboucle bleu dans notre volaille de Noël. Pietro et moi avions acheté pour Noël un chapon de 3,5 kg. C'était la plus belle bête que nous ayons jamais mangée. Et je dois dire que cette volaille fondante était un délice pour les papilles, accompagnée de pommes rainettes cuites et de marrons au lardon. Puis, il y a eu les 16 ans de Lisa avec le merveilleux au chocolat blanc. Pour le réveillon du 31, nous étions invités chez nos amis Hélène et Olivier, les parents d'Anna, la meilleure amie de Michaela, avec nos amis de la marche nordique, Isabelle et Thierry. Michaela était à une soirée et Félicia et Lisa s'étaient organisé un réveillon entre sœurs. Au programme, le visionnage régressif d'un film Barbie en mettant la version italienne. Ça leur plaît beaucoup. Mais vous comprenez bien, leur a demandé le lendemain Caroline, alors que nous étions tous assis autour d'un panettone pour fêter la nouvelle année. Oui, a répondu Lisa, parce que nous connaissons les films par cœur. Caroline et sa famille sont venus nous voir à Bois-Colombes. C'était super sympa de revoir tout le monde. J'ai d'ailleurs parlé à Mathilde, qui vient de terminer ses études et qui se spécialise dans le management dans le domaine de la musique, de l'expérience que j'avais envie de faire. On a regardé sur Arte la série espagnole Los Años Nuevos et Oscar a l'habitude de faire des mémos vocaux. Ensuite, Anna les écoute et les commente parce qu'il les lui envoie. « Oui, je me souviens qu'il fait ça », a dit Olivier. « On a vu la série avec Caroline. » Eh bien, je voudrais proposer à mes auditeurs de faire un peu la même chose, de tenir une conversation avec moi par messages vocaux. Comme ça, c'est moins stressant qu'un échange en direct. Au début, tu peux prendre le temps de penser à ta réponse, de la formuler avant de l'envoyer. « C'est smart », a dit Mathilde. « Carrément », a ajouté Juliette qui nous écoutait. « Tu ferais ça sur WhatsApp ?» Non, j'ai trouvé une application que tu peux utiliser sur ton téléphone ou ton ordi et qui fournit aussi la retranscription des messages. Franchement, j'adore cette idée, a dit Mathilde. Eh bien, ce fut ma résolution en ce début d'année, mettre tout de suite en place cette nouvelle idée. J'ai travaillé tard hier soir et c'est programmé. Voilà, comme c'est expérimental, il n'y a que 5 places. Si vous êtes rapide, vous pouvez vous rendre sur le site du podcast et réserver votre place. L'expérience commence le lundi 19 janvier et dure 1 semaine. J'ai aussi une autre idée que nous expérimenterons en février. 2026 sera une année créative sur le podcast.
One Thing in a French Day, premier épisode de 2026, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir mercredi pour un nouvel épisode de podcast. Encore meilleurs vœux à tous et à très vite. Au revoir.